Collègues, je vous invite à vous saisir, pour ceux qui le souhaitent, de cet outil magique qui nous permet de pouvoir échanger avec nos collègues et amis du Bundestag, que nous avons le plaisir et très sincèrement la joie de vous accueillir aujourd'hui au sein de cette commission des affaires économiques, dans un contexte un peu particulier que nous traversons. Et donc, c'est vraiment... nous tenions à vous remercier, à vous le faire savoir. Nous sommes déjà rencontrés hier soir, nous avons eu l'occasion de nous le dire dans un cercle un peu plus restreint, mais vous remercier d'avoir maintenu ce déplacement et cette rencontre qui a fait l'objet de traditions au sein de nos deux assemblées, de travail, mais également d'amitié, je crois. Et aujourd'hui, votre présence à nos côtés nous fait chaud au cœur. Alors aujourd'hui, nous recevons les membres de la commission de l'économie et de l'énergie du Bundestag par une délégation qui est menée par son vice-président, M. Klaus Bartel, j'espère que je n'écorche pas trop les noms, et composée de Mme Herlin Gundela, de M. Klaus Ernst, M. Andreas Lamel et de M. Bernd Westphal. Je laisserai le soin au vice-président Klaus Bartel de nous présenter l'ensemble de cette délégation. Donc, je sais que votre venue ici n'a fait l'objet d'aucune hésitation au regard des événements que nous traversons. Je sais également que le président du Bundestag a fait part auprès du président Barthelone et au nom des membres de votre Assemblée de sa profonde sympathie à l'égard des victimes et de leurs familles et du peuple français. Et votre soutien est l'expression du profond attachement et de l'amitié que se portent nos deux nations. Nous avons cette rencontre qui a été programmée par mon prédécesseur, qui se déroule à la veille de l'ouverture de la COP21 à Paris, dans quelques jours. La France et l'Allemagne connaissent des situations démographiques et énergétiques très distinctes. Toutefois, nous avons un point commun. Nous sommes fixés des objectifs ambitieux pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'Allemagne souhaite ainsi les réduire de 40% d'ici 2020. De notre côté, nous avons le même objectif de 40%, mais à l'échéance 2030. Nous savons que nous avons beaucoup de travail à faire dans nos pays respectifs pour parvenir et contribuer à une union de l'énergie nature dont nous parlerons certainement au cours de nos débats. Mais nous avons une détermination qui est grande à y parvenir et je ne doute pas que nous arrivions. Je suis heureuse de prolonger aujourd'hui cette tradition que François Brotte, mon prédécesseur, avait instituée avec le président de la Commission de l'économie et de l'énergie du Bundestag et avec un échange qui a lieu de façon annuelle que nous avons souhaité bien sûr maintenir et le cas échéant amplifier. Lors de différentes rencontres qui ont eu lieu précédemment, il avait été convenu que nos deux commissions se réuniraient au moins une fois par an afin de créer progressivement un groupe de travail commun pour discuter des problèmes énergétiques, formuler des propositions et faire le bilan des solutions mises en œuvre dans chacun de notre pays. Le 28 mai 2014, nous avons eu déjà le plaisir de recevoir une délégation ici à la Commission des affaires économiques et nous avons effectivement échangé sur l'ensemble de ces sujets. Quelques mois plus tard, en décembre 2014, il y a donc un an, à votre invitation, une délégation de 8 députés de la Commission des affaires économiques s'est à son tour rendue à Berlin pour échanger sur toutes les questions qui nous préoccupent, alors dans le cadre de l'examen, puisque nous étions à l'époque en train d'examiner la loi sur la transition énergétique qui a été adoptée il y a peu. Donc notre rencontre aujourd'hui est l'occasion d'approfondir encore et d'enrichir nos échanges sur ce sujet. Pour mémoire, la loi transition énergétique que nous avons votée a pour objectif de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2030, de diminuer de 30% la consommation d'énergie fossile en 2030 par rapport à 2012, de porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation énergétique finale d'énergie en 2030 et à 40% de la production d'électricité,
de réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012, de diminuer de 50% le volume de déchets mis en décharge à l'horizon 2050 et diversifier la production d'électricité et baisser à 50% la part du nucléaire à environ 2025. Et puis, certainement, nous ne manquerons pas d'évoquer l'union de l'énergie. L'union de l'énergie, elle repose sur 5 piliers. La pleine intégration du marché européen de l'énergie, avec pour corollaire la construction de réseaux gaziers et électriques transfrontaliers, la décarbonisation de l'économie, l'efficacité énergétique comme moyen de modérer la demande, la sécurité énergétique et enfin la recherche, l'innovation et la compétitivité. Le financement de l'Union de l'énergie nécessitera un engagement financier conséquent, avec effectivement la participation du secteur privé qui sera également sollicitée. La COP 21, sujet d'actualité, je crois que nous avons une lourde responsabilité de l'ensemble des États pour arriver à un accord qui puisse effectivement être un accord universel, juridiquement contraignant sur le climat, ayant pour but de maintenir le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour échanger. Je rappelle qu'effectivement, le périmètre de nos 2 commissions ne sont pas exactement les mêmes. On a pu en discuter hier soir. Effectivement, nous sommes sur des pans entiers de notre économie, que ce soit industrie, agriculture, énergie, mais également numérique, avec des collègues qui sont impliqués sur ce secteur. Vous avez dans votre champ de compétences, qui est également important, toute l'énergie, mais également le commerce intérieur, commerce extérieur. Donc, je propose qu'effectivement, nous soyons sur ces thématiques-là énergétiques, COP 21. Mais sans plus tarder, encore une fois, merci et je vous laisse